Bonjour, bienvenue sur la chaîne En Christ et la vie. Donc voilà, je fais cette courte vidéo aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle série de vidéos que nous allons faire. Donc cette série sera intitulée Moment Salut. Donc voilà, nous allons faire de courtes vidéos pour bien définir le salut, pour aller en profondeur sur les doctrines fondamentales du salut, en espérant vraiment que cette série permette aux personnes qui ne sont pas sauvées de l'être, et aux personnes qui sont déjà sauvées d'être encore plus claires, plus fermes concernant le salut, car c'est vraiment très important en tant que chrétien que l'on reste dans la simplicité de l'évangile. Paul nous met vraiment en garde de rester dans la simplicité qui est en Christ. Donc j'espère vraiment que cette série de vidéos sera utile, vous permettra d'apprendre et d'être fortifié. Donc ce qui est très important à savoir, c'est que l'évangile est très simple, comme je viens de le mentionner, et Dieu nous met vraiment en garde dans Galates. On va aller dans Galates 1, Galates chapitre 1, qui nous dit au verset 7, donc Paul parle des personnes qui troublent, des personnes qui annoncent un autre évangile. Il nous dit, lequel n'en est pas un autre, mais il y en a quelques-uns qui vous troublent et qui voudraient pervertir l'évangile de Christ. Mais si nous, ou un ange du ciel, vous prêche n'importe quel autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit maudit. Donc Dieu nous met vraiment en garde sur le fait que des personnes sont là pour pervertir l'évangile de Christ. Et c'est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui en France, et qui n'est pas nouveau bien sûr, mais avec toute cette abondance de vidéos sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui sont là pour pervertir l'évangile, des gens qui annoncent un faux salut, des gens qui n'annoncent pas cette bonne nouvelle. Donc on veut vraiment que vous soyez fermes, que vous soyez ancrés dans la parole de Dieu concernant le salut, et qu'ainsi vous puissiez l'annoncer aux autres. Parce que plus vous serez clair, plus vous serez apte à aller annoncer cette bonne nouvelle. Donc je vais refaire un petit résumé de l'évangile. Bien sûr, vous trouverez sur notre chaîne des vidéos comme le chemin du paradis selon la Bible, ou comment être sûr d'aller au paradis, qui vraiment détailleront mieux le salut et qui vous permettront de le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Mais voilà, je vais faire un petit résumé du salut. Donc il y a 4 grandes parties par rapport au salut. La première partie est le fait de reconnaître que nous sommes pécheurs, le fait de reconnaître que nous sommes coupables devant Dieu et que nous méritons d'aller en enfer. Donc les versets que l'on peut utiliser sont Romains 3.10, Romains 3.23, Romains 6.23, Apocalypse 21.8, qui montrent vraiment cette notion que nous sommes tous pécheurs et qu'on mérite d'aller en enfer. Donc Romains 3.23 nous dit notamment « Car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu ». Donc nous sommes tous pécheurs, et nous ne pouvons pas atteindre sa gloire, qui montre que nous ne pouvons pas aller au paradis par nos bonnes actions. Et voilà, la première partie montre vraiment le fait que nous sommes pécheurs et condamnés. Ensuite, bien sûr, Dieu nous aime. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc Dieu nous aime, et Romains 5.8 nous dit « Mais Dieu dirige son amour vers nous en ce que, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ mourut pour nous. » Donc comment l'amour de Dieu s'est manifesté? Il s'est manifesté dans le fait qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir pour nous. Donc c'est très important de croire au vrai Jésus-Christ, au Jésus-Christ qui est dans la Bible. Le fait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est né de la Vierge Marie, qu'il a été sans péché, qu'il est aussi divin. Donc important de mentionner la Trinité. 1 Jean 5.7 nous parle de cela, le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Donc 1 Pierre 2.24, 1 Jean 2.2 nous montre vraiment cela. Et puis le fait que Jésus-Christ est mort, a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts. Donc Romains 8.34 nous dit « Qui est celui qui condamne? C'est Christ qui mourut, oui plutôt qui est ressuscité, qui est même à la main droite de Dieu, qui a aussi fait intercession pour nous. » Donc pour montrer que Jésus-Christ est mort, qu'il est ressuscité des morts. Et ça c'est l'évangile, c'est ce qui nous permet d'être sauvés, c'est l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, et qu'il est tout accompli pour nous. Donc ces versets sont très importants. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut nous pour être sauvés? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est ce que nous dit Acte 16.31. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé et ta maison. Donc voilà, la troisième partie qui est très importante, c'est le fait de croire en Jésus-Christ qui nous sauve. Acte 16.31 nous parle de cela, mais aussi Jean 3.15, Jean 3.16, Jean 3.18. Il y a beaucoup de versets qui montrent que c'est la foi qui sauve, que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. Éphésiens 2.8.9 nous dit d'ailleurs « Car par grâce vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela pas de vous-même, c'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. » Donc nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, et par la grâce de Dieu. Et comment nous recevons cette grâce? En croyant. Et cette grâce s'appelle la vie éternelle. Et la quatrième partie, donc, c'est le fait que cette vie éternelle, comme son nom l'indique, elle est éternelle. Et donc, elle est pour toujours. La Bible dit qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Le jour de notre salut est un événement
Nous devenons un enfant de Dieu, c'est ce que dit Jean 1,12, en croyant en Jésus-Christ. Et Dieu est fidèle, Dieu ne nous abandonne pas une fois que nous sommes sauvés. Hébreux 13,5 le montre, Hébreux 13,8 montre aussi que Dieu est fidèle. Il y a beaucoup de versets qui montrent que le salut est pour toujours, notamment Tite 1,2 qui montre aussi que Dieu ne peut pas mentir, que c'est une promesse qu'il nous fait. Je vais aussi mentionner Jean 10,28, mais il y a tout le passage, Jean 10, 27, 28, 29, qui parle de l'assurance du salut. Jean 10, 28 nous dit « Et je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. » Donc qui montre qu'en tant que croyants, nous recevons la vie éternelle, nous ne pouvons jamais périr, c'est impossible pour un croyant d'aller en enfer. Et nul ne les ravira de ma main parce que Dieu est plus fort que nous, Jésus-Christ est plus fort que nous, Dieu le Père aussi est plus fort que nous, nous garde dans sa main, on ne peut pas lâcher cette main, et qui montre que le salut est pour toujours. Dieu nous dit aussi que nous sommes scellés de l'Esprit Saint jusqu'au jour de la rédemption, voilà, que nous sommes nés de nouveau, bien sûr la nouvelle naissance a lieu une fois, comme notre naissance physique. Donc il y a des tonnes et des tonnes d'écritures qui montrent que le salut est pour toujours. La vie éternelle, donc éternelle, c'est nécessairement pour toujours. Voilà, le salut est vraiment simple. Il y a 4 grandes parties, on le divise nous en 4 grandes parties. Le fait que nous sommes pécheurs et condamnés à l'enfer, le fait que Dieu nous aime, et qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et qu'il faut croire en Jésus-Christ, avoir confiance en Jésus-Christ, et le fait que le salut est pour toujours. Voilà, c'était une brève introduction à cette nouvelle série. On a posé voilà, la fondation du salut. Maintenant, nous allons rentrer dans toutes ces courtes vidéos sur différentes doctrines, par exemple la foi, la repentance au regard du salut, la notion d'enfant de Dieu, la notion de justification, la notion de grâce aussi, le fait que nous sommes sauvés seulement par la foi, l'assurance du salut aussi, toutes ces notions fondamentales qui sont très importantes. Et nous allons voir ça tout en détail. Et je vais vous laisser avec 2 Timothée, donc un verset dans 2 Timothée 3, enfin plusieurs versets. C'est Paul qui a averti Timothée justement pour lui dire de rester ancré dans la parole. 2 Timothée 3, 14 nous dit « Mais toi, continue dans les choses que tu as apprises et dont tu as été assuré, sachant de qui tu les as apprises. » Et le verset 17 nous dit « Toute l'écriture est donnée par l'inspiration de Dieu et est profitable pour doctrine, pour réprobation, pour correction, pour instruction dans la droiture, afin que l'homme de Dieu puisse être parfait, pleinement pourvu pour toutes bonnes œuvres. » Donc ces vidéos, nous espérons qu'elles vous prépareront à faire des bonnes œuvres pour Dieu, à que vous soyez plus clairs. Bien sûr, comme je l'ai dit, à être sauvé si vous ne l'êtes pas, mais si vous êtes déjà sauvé, nous espérons que cela vous exhortera à aller partager l'évangile, à être clair aussi pour savoir répondre aux gens et à rester bien ancré dans la parole. Voilà, merci, que Dieu vous bénisse.